à tous, alors pour cette nouvelle vidéo Unboxing BD, j'ai décidé pour une fois de vous accueillir en personne. J'ai pensé que ça serait peut-être sympa de vous voir. Ce nouveau numéro en fait est consacré à l'intégrale de Tarzan par Russ Manning, qui est paru aux éditions Graf Zeppelin. C'est paru au mois de juin 2020, le dernier tome, le quatrième et dernier tome. Et ça coûte 40 euros, je crois. Donc, on va regarder ça dans le détail tout de suite. Allez, on y va. Alors, voici donc ce dernier tome, quatrième et dernier tome de cette intégrale de Tarzan dessinée par Russ Manning. Donc, ce quatrième volume couvre la période de 74 à 79. Sachant que dans les premiers tomes, on avait couvert toute la période de 1967 à 1974. Donc cette dernière période est un peu particulière, puisque contrairement au tome précédent, ce tome est entièrement en couleur, puisqu'il n'est uniquement consacré aux pages du dimanche, qui étaient publiées en couleur, à l'inverse des strips quotidiens, qui étaient publiés, eux, en noir et blanc. Mais sur la fin, Russ Manning, parce qu'il était trop occupé, avait renoncé au strip quotidien et se consacrait plus qu'aux pages du dimanche, car en parallèle, il avait décidé de préparer des albums, en particulier pour être publiés sur le continent européen, et ça lui prenait beaucoup de temps. Donc voilà pourquoi ce tome est entièrement en couleur, alors que les précédents étaient en noir et blanc et en couleur. Noir et blanc pour les strips, couleur pour les pages du dimanche. Alors, comme les tomes précédents, j'ai commencé par le contenant. Cet album est superbement réalisé. Alors, je vous montre un petit peu. Il y a un très beau dos toilé avec les titres imprimés en relief. Alors, je ne sais plus comment s'appelle la technique, mais peu importe, ça donne bon effet. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a un vernis sélectif sur la couverture, un vernis sélectif sur le bandeau titre. Derrière, vous avez un petit texte sympa à lire sur Russ Manning ici, et puis sur l'histoire de Tarzan. C'est sympa, ils ont mis l'award Will Eisner qui a reçu cette intégrale. Alors il y a même un petit hologramme, là, je ne sais pas si on voit, mais c'est très sympa. À l'intérieur, on l'a peut-être déjà vu, vous avez un signet en tissu. Vu la taille de cet album, c'est toujours sympa de pouvoir marquer sa page. Et à l'intérieur, j'ouvre. Alors, je ne sais pas si on voit, que en fait, c'est cousu, relié cousu, c'est pas collé, c'est vraiment cousu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Belle page de garde, mais bon, ça on passe. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a énormément de documents iconographiques et une très copieuse partie documentaire. Alors, vous avez même des photos personnelles de Russ Manning. Alors là, il y a un texte qui s'appelle Le bouquet final pour ce quatrième et dernier tome, qui est rédigé par un spécialiste américain. Alors, vous voyez, on apprend beaucoup de choses et c'est toujours très richement illustré, de dessins, de photos, de familles, etc. On en apprend vraiment beaucoup sur la manière de travailler de Russ Manning, même sur la façon dont était géré tout le merchandising autour de Tarzan, comment gagner de nouveaux lecteurs, etc. Donc c'est quand même la partie très très intéressante de ces nombreux textes documentaires qui sont au début. Alors, c'est pas spécifique à ce quatrième tome, il y avait la même chose dans les premiers tomes. Il y avait une documentation aussi très très fournie. Donc ça, j'apprécie tout particulièrement. Alors, et après, là, on arrive à la page où il y a le sommaire des différentes histoires. Alors, pour ceux qui se posent la question et qui ne connaissent pas très bien, Korak, c'est le fils de Tarzan. Donc il y a des histoires qui sont centrées sur Tarzan, d'autres sur son fils.
car Korak en fait avait son petit succès, hein. Il y avait des lecteurs qui réclamaient des histoires avec Korak, donc elles n'ont rien à envier à celles avec Tarzan, hein. Je vous rassure tout de suite. Voilà. Et là, donc, on tombe sur l'excellent dessin de Ross Manning. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'en bas de chaque page, alors c'est écrit petit, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois, il y a la date de publication. Là, par exemple, c'est le 31 mars 1974. Et dans le coin, le numéro de la planche de Tarzan correspondante. Alors là, c'est le numéro 2247. Alors, bien évidemment, c'est pas la 2247e page que dessine Ross Manning, car il y a bien d'autres dessinateurs avant lui qui ont œuvré, hein, dans cette BD, ce comic Tarzan. Donc ça tient compte de toutes les pages Tarzan qui sont parues. Alors, c'est très sympa, hein, bon, la couleur, moi, j'aurais préféré que ce soit en noir et blanc, mais bon, il y en a qui préfèrent la couleur. Moi, je trouve que la couleur écrase toujours un petit peu le dessin. C'est un peu dommage, surtout quand c'est un dessin de cette qualité. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure ce que ça donne en noir et blanc sur un tome précédent. Donc, c'est toujours du très bon boulot, hein. Les corps sont très bien rendus, les animaux aussi. Les femmes, n'en parlons pas, elles sont toutes plus sublimes les unes que les autres. Donc, dans cet album, hein, vous avez, regardez, je ne sais plus combien il y a de pages, pratiquement 300 pages de BD, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer. Il y a énormément à lire, hein. Alors, c'est très dynamique, hein, comme scénario, hein. Franchement, on ne s'ennuie pas une seconde. Le vocabulaire n'est pas... on aurait pu craindre que ce soit un peu désuet, mais non, pas du tout, hein. Bon, vous me direz, on était déjà dans les années 70, mais quand même, on aurait pu avoir cette crainte, hein, parce qu'il y a certaines BD de cette époque qui ont quand même mal vieilli. C'est pas le cas ici. Alors, ça vient peut-être aussi de la traduction, qui, si je ne m'abuse, est relativement récente, donc elle a peut-être été un peu adaptée à notre vocabulaire actuel, mais il n'y a rien de choquant, hein, pas du tout. Alors, le vocabulaire spécifique au roman de Edgar Rice Burroughs est conservé, hein. Par exemple, le singe de Tarzan ne s'appelle absolument pas Cheetah, hein. Cheetah, c'est uniquement dans les films hollywoodiens qui ont été tournés avec Johnny Weissmuller, qui s'appelle comme ça. Là, ils ont tous des noms bien particuliers, hein, que je vous laisserai le soin de découvrir. Alors, il y a autre chose d'intéressant, il y a un autre bonus à la fin. Alors à la fin, alors là c'est spécifique à ce 4e tome, vous avez la liste exhaustive de tous les strips de Tarzan classés par dessinateur. Donc là on apprend qu'en fait c'est Rex Maxon qui a dessiné le premier Tarzan, alors un dessinateur qui pour moi est un illustre inconnu. Mais dès la suite, alors là vous avez des très grands, vous avez Al Foster, vous avez Burne Hogarth qui a dessiné à 2 reprises Tarzan. Ça, ce sont des très grands, hein, que vous connaissez peut-être. Donc, ici, c'est la partie à Ross Manning, hein. Vous voyez que, en fait, il en a dessiné une toute petite partie, mais ça s'est quand même étalé sur plus d'une dizaine d'années. Gil Kane, hein, qui est un de mes dessinateurs préférés. Et puis ça continue, hein, Gray Morrow, Eric Battle. Voilà. Donc, ce qui est sympa aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, en bas a été reproduite une vignette pour chacun des dessinateurs pour voir comment Tarzan était représenté pour chacun des dessinateurs. Alors on voit que ça a pas mal évolué, hein. Par exemple, le premier, vous voyez qu'il n'avait pas vraiment le pagne auquel on est habitué. Il avait une bretelle, ce qui est assez étonnant. Le Tarzan de Ross Manning est ici. Et celui de Julie Kane est à côté. Ça, bonne initiative de la part de Graf Zeppelin, ça je trouve c'est très sympa comme bonus. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais tout ça c'est un prix, hein, ça coûte quand même 40 € l'album. Mais alors, quand vous achetez ce 4e tome, si vous l'achetez par correspondance ou pas sur internet comme ça a été mon cas, vous risquez d'avoir une petite surprise et de recevoir un colis assez imposant, car gratuitement avec ce 4e album est offert ceci. C'est-à-dire un énorme coffret, hein,
pour ranger tous vos albums. Hop, voilà. Alors sur le coffret, c'est sympa parce que vous avez le nom de toutes les histoires qui sont dans les albums avec les dates de publication. Alors je vous montre un des albums. Hop, voilà. Celui-ci, c'est le premier. Alors j'avais dit que je voulais vous montrer le dessin en noir et blanc de Ross Manning. Alors, pourtant que j'y suis, hein, je vous montre, hein, regardez, la partie documentaire qui est aussi très richement illustrée, hein, comme dans le 4e tome. Voilà. Alors, les pages quotidiennes, voilà ce que ça donne, les pages quotidiennes. Donc, il y a 3 strips par page. Même principe, vous avez la date de publication ici, là, du 21 au 23 décembre 1967, 21, 22, 23, hein, bien sûr, et le numéro des strips dans l'angle. Alors là, vous avez les... Moi, honnêtement, je trouve que ça pète en noir et blanc. Hein. Franchement, je préfère ça à la couleur. Alors, dans cet album, les pages dominicales sont regroupées à la fin. Elles sont là. Voilà. Les Sundays pages. Pages, plutôt. Voilà. Donc là, c'est les pages du dimanche, comme dans le 4e tome. Voilà pour ce... Alors là, il y a un autre bonus, hein, qui n'est pas le même que dans le 4e tome. C'est un lexique du parler Tarzan. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mots spécifiques. Vous pourrez vous amuser à apprendre à parler comme Tarzan. Ça peut être sympa. Voilà. Hop. Et voilà. Alors maintenant, il est temps de donner les petites notes. Alors pour la première, en ce qui concerne la qualité de fabrication, je pense que vous avez compris que j'étais assez bluffé par le travail réalisé. C'est vraiment du tout bon. Là, je vais mettre sans hésiter 5 étoiles, enfin 5 cœurs si vous voulez, c'est-à-dire la note maximale à la qualité de fabrication. Hein. C'est un bel album cartonné, dos toilé, signé, vernis sélectif. La qualité d'impression est top aussi, en particulier pour les pages noires et blancs. Franchement, c'est du très 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 bon boulot. Je vois pas comment on aurait pu faire mieux. Donc, note maximale pour la qualité de fabrication. En ce qui concerne les bonus, eh bien, ça va être du très bon aussi, puisque, en fait, hein, il y a beaucoup à lire, il y a une très bonne iconographie, c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Ils ont essayé de faire original à chaque fois avec les petits bonus de fin, je vous en ai montré 2, hein, c'est-à-dire le vocabulaire Tarzan et puis l'historique des strips avec l'aperçu de l'allure de Tarzan. C'est du très bon aussi. Donc, note maximale, 5 aussi. Alors, il reste à qualifier la BD elle-même, hein, la note générale. Alors, franchement, j'ai hésité. Est-ce que je vais mettre 5 ? Je me suis dit, mais si je mets 5 pour les 3 notes, ça veut dire que cette BD est parfaite. Alors, ça serait peut-être un peu exagéré. Si je mettais des demi-points, je mettrais peut-être 4,5. Mais honnêtement, c'est la très bonne BD. Bon, allez, pour pas être taxé de faire de la pub pour Grave Zeppelin, hein, je vais lui mettre que 4 sur 5. Mais honnêtement, j'ai franchement hésité à lui mettre la note maximale. C'est vraiment de la très très bonne BD. Je me suis vraiment réjoui à la lecture de toutes ces aventures. Franchement, il y a assez peu de BD actuelles qui arrivent à la cheville de ce que j'ai lu. Voilà. Donc, du très très bon. Pour résumer, fabrication 5, bonus 5, intérêt général 4. Voilà. Si après ça, vous n'avez pas envie de vous procurer cette BD, je ne sais pas ce qu'il vous faudra vraiment pour vous décider. Voilà, donc pour cette présentation du Tarzan par Ross Manning, présenté aux éditions Grave Zeppelin. Alors, vous voyez, ça donne au final un coffret plutôt imposant, avec tous les tomes à l'intérieur, avec les beaux dessins dessus. Ça doit peser pas loin de 10 kilos quand même. On prendrait pas ça dans un bagage, mais c'est de la très très bonne BD. Je vous le recommande fortement. Moi, j'ai été vraiment scotché par ces aventures.
qui ne sont pas du tout vieillottes, hein. Et puis le dessin est magnifique, donc je vous le recommande vivement, vivement, vivement. Franchement, ça mérite les 160 € que ça va vous coûter quand même, parce que c'est 40 € le tome. Mais là, ça les vaut largement, hein. Franchement, j'ai pas du tout regretté mon achat. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo unboxing BD. On verra de quoi on parle cette fois-ci. J'essaierai peut-être de revenir un peu à du franco-belge, hein, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!